Bonjour. Alors, on va essayer de voir dans cette séance un rappel rapide de ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Et on va entamer la partie de service de discovery et registry. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a développé, d'accord, le micro web service customer plus le microservice shopping. On a mis en place, d'accord, le Spring Config Server à la base de Git, d'accord. Donc chaque microservice lors de son démarrage, il va contacter ici le service, d'accord, de configuration pour charger le fichier de configuration et il se démarre. Alors on a développé ici les deux microservices gestion customer et gestion shopping. Donc gestion de customer, on a développé ça à la base des entités plus un repo de GPA repository, plus on a développé manuellement, d'accord, un service REST customer qui offre les fonctionnalités, d'accord, de récupération ici des différentes customers, la recherche d'un customer, l'ajout, d'accord, de customer, la récupération d'un customer et la partie authentification. Dans le microservice de shopping, on a utilisé ici le data REST. D'accord, c'est un REST repository resource qui permet ici, d'accord, de vous offrir toutes les fonctionnalités, d'accord, GPA, d'accord, en tant que des services REST. D'ailleurs, on a testé ça dans la vidéo précédente. Lorsqu'on veut faire ici, par exemple, l'accès vers microservice de shopping, donc on a ici on a ici products et on a ici catégorie. Donc on a la possibilité ici d'accéder vers catégorie, slash catégorie. Voilà. Donc slash catégorie, il nous donne ici, d'accord, la catégorie. On peut aussi faire slash catégorie to products. D'accord, donc là, il va nous donner ici l'ensemble des produits, d'accord, de cette catégorie, puisqu'on n'a pas encore ajouté ici des produits, donc la liste est vide. On a aussi la possibilité ici de faire une pagination, ça veut dire slash catégorie.page est égal 0. Donc il nous donne ici la première page. Donc vous pouvez remarquer ici level 1, level 2, d'accord, donc c'est size, il y a 20, total elements 2 elements, total page, une seule page, et c'est number 0. Donc les deux web microservices ils sont déjà développés. Donc on a développé aussi la partie de gestion de configuration. On a discuté aussi, d'accord, le fait, d'accord, de faire le changement des paramètres de configuration à chaud. Ça se fait à travers refresh scope. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est le changement, d'accord, de la valeur hauteur qui se trouve dans le fichier de configuration. On a mis ici refresh scope et on a changé, d'accord, quelques paramètres de configuration à chaud. Donc maintenant, on va essayer de développer la partie Orica, d'accord. Donc de Netflix, c'est une solution Netflix qui permet ici de mettre en place un annuaire, d'accord, de discovery et registry. Et d'ailleurs, ça c'est un avantage majeur. Pourquoi? Parce que lorsque on veut communiquer ici avec un microservice ou lorsque les différents microservices ils veulent communiquer entre eux, d'accord. Donc on n'a pas besoin ici de savoir quel est l'URL et le numéro de port. On doit tout simplement ici contacter le service de Discovery Orica qui permet ici de, d'accord, de donner toutes les informations nécessaires pour accéder vers le service. Alors, le développement ici d'un service, d'accord, de registrer Discovery de Orica. Donc, c'est un microservice, on va le voir. Pardon. Donc, ici, on va utiliser Discovery
service. Ah, un discovery service. Next. Donc on a besoin ici de Orica server. Ah, d'accord. Actuateur. On va l'utiliser. D'accord. Donc voilà. Donc je vais faire ici next. Finish. Après on peut ajouter d'autres aspects. Alors lorsqu'on veut développer ici avec Orica, on a besoin tout simplement pardon, de la création d'un microservice avec Spring Boot. Il fallait annoter d'accord, l'application en tant que une application en activant ici Enable Orica Service. D'accord. Enable Orica Service. On ajoute ici le service et dans le fichier de configuration, on met en place ici le numéro de port. Bon, par défaut, le numéro de port c'est 8761. D'accord. On va demander ici que le service Orica il va pas s'enregistrer, d'accord, lui-même dans son annuaire. D'accord. Et est-ce qu'on va faire ici à chaque fois un fetch de registry? On va le marquer dans un premier lieu à false. Et vous pouvez aussi, d'accord, spécifier ici le default zone, d'accord. Donc ça c'est le localhost, le numéro de port par défaut et Orica. Côté clients qui vont s'enregistrer auprès de Orica, donc il fallait tout simplement annoter d'accord l'application en tant que enable Orica clients et il ne faut pas oublier ici d'accord d'ajouter ici Orica Discovery. Donc un exemple basique, on va faire ici donc notre exemple, on a besoin tout simplement numéro de port. Voilà, donc service discovery, il est là. Donc, on va faire ici enable Orica server. Enable Orica server. Voilà. On va activer ici Orica server. Dans le fichier de configuration, donc soit on va mettre en place d'accord un fichier de configuration application property, soit on a aussi la possibilité bien évidemment de externaliser la configuration. On change ici application property en bootstrap.property. On définit ici, d'accord, dans le répertoire Git, les différentes le fichier de propriété. Donc server.ports. Alors le numéro de port par défaut c'est 8761. 87, hein, il y a 87 61. Et on doit aussi mentionner ici, d'accord, que le service Orica, il ne doit pas être enregistré, d'accord, il ne va pas enregistrer lui-même dans le service. Ça revient tout simplement ici à Orica Client Register with Orica. Orica clients.registry. Alors, Orica. On va voir ici la propriété. .register with Orica. Ouais. .register. .client. Register with Orica. Donc on va la mettre à false. Et est-ce qu'on va faire ici un fetch, d'accord, de chaque registre. Donc c'est Orica client.fetch Orica.clients.fetch register.
on va le faire à false. Eureka point default zone, d'accord, donc ça c'est tout simplement ici pour donner ici Eureka server URL default zone, donner le chemin, d'accord, server alors c'est Eureka c'est Eureka service URL point default zone service URL point default service URL point default zone service URL point service URL point default zone, voilà. Deux points. Huit, 7, 6, 1. Ok, on va vérifier ça après. Alors, maintenant notre annuaire elle est prêt. Donc on va le démarrer pour le voir. Donc il vous donne bien évidemment ici une page d'administration de Eureka. D'accord, il est similaire à ça. Donc on trouve ici la zone, l'ensemble des propriétés, d'accord, de Eureka. Voilà. Donc maintenant on va accéder. Localhost 2.6.1. Voilà, donc Spring Eureka, donc système environnement c'est de test, data center utilisé c'est l'élément par défaut, ça c'est current. Ce qui est important pour nous, c'est les instances de l'ensemble des microservices. Alors jusqu'à maintenant il y a no instance variable. Pourquoi? Parce que on n'a pas demandé ici aux microservices de s'enregistrer auprès de Eureka. Pour le faire, il fallait alors ça c'est l'environnement dans les différentes microservices. Alors microservices de Customer Manager. Alors, ici on va ajouter la dépendance de Eureka Clients. Eureka Client. Hein. Et on va faire un enable Eureka Client. Ça c'est la première chose. De même ici pour le microservice de shopping, on va faire rapidement la même chose. Edit elements. Alors Eureka Discovery Client. Ok. Alors ça c'est première. Deuxième étape. Donc ça dépend ici, est-ce que vous laissez ici les paramètres par défaut ou non. Si vous laissez ici les paramètres par défaut, donc il n'y a pas de changement. Sinon, c'est-à-dire surtout en termes de numéro de port, il fallait quand même indiquer, d'accord, dans les fichiers de properties, d'accord, le service où se trouve, d'accord, le serveur Eureka. Donc pour nous, pour l'instant, on va faire ici Eureka et ça aussi customer et
on va ajouter ici arrobas enable Orica Client. Voilà. Donc, on va redémarrer les deux microservices. Pardon. Alors ça c'est Discovery, je vais le garder. Bon, d'ailleurs, même le Discovery, on peut le faire en tant que un élément. D'accord, il va s'enregistrer auprès de Orica. Manager Customer, elle est là. Donc maintenant, on va démarrer ici le Manager Shopping. Voilà. Et on va démarrer aussi à nouveau notre microservice Logistery. Allez-y. Run as. Run Spring Boot. Donc, voilà. L'application, il va contacter ici, il va s'enregistrer auprès de Orica. D'accord. Il suffit ici de marquer ici Enable Orica Clients. D'accord. Et donc, maintenant, si on va accéder vers Orica, je vais faire ici actualiser. Et voici les deux microservices qui sont déjà enregistrés auprès de service Orica. D'ailleurs, vous avez la possibilité ici d'accéder vers l'élément. Alors, combien d'éléments, combien d'instances il est démarré, c'est une seule instance. App, hein, d'accord, il est démarré. Et voici ici, d'accord, l'accès à ce service, donc actuateur. Je peux faire ici. Ça, c'est c'est Customer. Customers, si je me rappelle. Voilà, donc j'accède ici, d'accord, à notre micro service de gestion de customer, de même pour gestion de shopping. Je peux aussi développer ou démarrer plusieurs instances. Par exemple, ici dans notre voilà, alors c'est le numéro de port. Ça c'est le numéro de port 8908. Je vais démarrer une autre instance. Alors, on va démarrer une autre instance. OK. Run as, run configuration. Donc, je vais démarrer une autre instance. Alors, pour démarrer la deuxième instance, il faut bien évidemment changer le numéro de port. Alors, changer le numéro de port. Moi, server.port égale. Alors, je vais faire ici 03. D'accord. Et on va démarrer. Donc, on va démarrer ici la deuxième instance de shopping. D'accord. Allez-y. D'ailleurs, il faut quand même alors, lors de faire la configuration de chaque microservice, ça sera mieux, d'accord, de laisser le numéro de port soit vide, d'accord, donc par conséquent Spring Boot il va choisir ici un numéro de port par défaut de manière aléatoire, sinon il faut le mettre dans bootstrap.propriété et ne pas dans le fichier de configuration pour que vous puissiez bien évidemment le changer. Alors maintenant il est démarré, donc on va voir ici notre Orica. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas encore démarré. Alors, j'ai commis une petite erreur quelque part ici ou là. On va voir. Alors, Discovery, voilà. On va voir ici, où est ça? Ah, elle est là. Manager Customer. J'ai ici Manager Shopping.
Manager Customer, et il y a un autre Manager Customer ici. C'est quoi ça? Alors. Application. Web. La requête n'est pas correcte. Is use ready. Alors, oui, bien sûr que. Alors, on va revenir à ça. Voilà. On va faire run as, run, et dans les arguments, on voit server.port, -d, server.port, alors, oui, et on va faire ici run pour vérifier. Alors ça c'est, oui, c'est manager customer. Non, on veut pas faire manager customer, cancel, don't save. On veut ici shopping. Alors on veut faire ici shopping, run as, manager shopping. Alors moi d server.ports égale 0,3. Alors, de cette manière, 0,1. J'ai une 2T ici. Bon, on va voir. Alors, ce qui est important, c'est le fait ici de démarrer. Donc, du coup, maintenant, lorsque un web service il va accéder, d'accord, un client il veut communiquer avec un micro web service, il va contacter tout simplement ici l'annuaire, d'accord, Orica, d'accord, par le nom, d'accord, de web service, et il peut avoir ici le statut, il peut avoir, d'accord, le chemin d'accès vers le web service, en particulier ici l'adresse IP, le numéro de domaine et le numéro de port. Alors, c'est une manière ici pour faire l'implémentation de ce type d'application. Donc, il s'agit ici d'une architecture qui est basée, d'accord, sur un annuaire de discovery et registry. Voilà. Alors, on a ici, pardon, on est dans cette étape. On a créé ici les microservices, Customer et Shopping. On a créé ici le Shopping Config avec Git. Et on a créé ici, d'accord, un microservice Orica qui permet ici de faire, d'accord, l'enregistrement et la recherche et la découverte, d'accord, des microservices, d'accord, à la base de la technologie Orica Netflix. Maintenant, on va essayer de faire, d'accord, un gateway ou un proxy dans un premier lieu, d'accord, à la base de Zul. Alors, dans notre application, on a cette possibilité, la possibilité ici de faire, donc, on va voir ici Zul proxy. D'accord, donc c'est une solution Netflix OSS. Donc l'idée ici, c'est de faire appel aux différentes dépendances. Donc Zul, ce qui est important, c'est le Starter Netflix Zul. Il faut spécifier ici le nom de notre application. D'accord, pour qu'on puisse l'utiliser dans le Orica, d'accord, clients. On va activer ici Enable Zul Proxy, d'accord. Et du coup, vous avez ici la possibilité ici d'accéder vers les différentes proxys à travers Zul. Donc, alors ici, voilà, je vais créer ici New Starter.
Donc là, on va faire ici proxy service. Voilà. Next. On a besoin Orica Discovery Client. D'accord. Je vais utiliser aussi actuateur. D'accord. On a aussi Zul. D'accord. Voilà. Je vais utiliser ici Zul. Quoi d'autre? C'est bon. Next. Finish. Donc, le temps de démarrage. Alors ici, cette instance, oui. Alors, shopping, run config. Allez-y. Donc, le temps ici de chargement des différentes dépendances. D'accord. Alors, arguments. Alors, ici, je crois, c'est pas ça, on va faire ici. Alors, ici, donc je vais add server.ports 03 par exemple. Je vais changer ici, managing shopping, run. On va voir. Bien. Donc, le proxy, ouais, ça, qu'est-ce qu'on a donné comme nom? Service S, service proxy, voilà, elle est là. Donc, service proxy. Enable Orica clients, enable Zul proxy. D'accord. Dans le fichier de propriété, donc server.port égal search planning, je vais faire ici 1.0 10 spring.application.name égal proxy. Top. Je crois que c'est bon. Ouais. Donc on a donné un nom à notre application, on a donné un numéro de port. Ce qui est important ici, c'est que on a annoté ça en tant que d'accord, activer ici le Zul proxy, d'accord, et on va l'enregistrer auprès de Orica. Donc je vais démarrer ici notre service. Alors côté donc le proxy, donc on a ici la dépendance et on a ici, d'accord, l'activation ici de Zul proxy. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va voir dans notre annuaire Orica. Alors Orica, je vais faire, voilà. Alors j'ai ici Customer Service, j'ai ici Proxy et on a ici le Shopping Service. Alors Shopping Service, Orica, voilà. Donc maintenant, si j'accède, hein, d'accord, vers le service Proxy, voilà. Il est là, le service Proxy. C'est 80, voilà, donc il est opérationnel. Alors, à travers ce proxy, je peux accéder vers, par exemple, le service shopping service. Alors, je fais ici shopping service. Je vais faire ici shopping service. Elle est là. Voilà. Donc, slash categories slash to.
comme vous pouvez remarquer ici, ça c'est pas l'adresse IP du microservice, mais c'est vraiment l'adresse IP de notre proxy avec le numéro de port. Notre proxy, après on accède vers le service. Alors donc c'est un proxy, d'accord, qui est démarré. Alors pardon, j'ai ici Discovery, Manager Service, elle est là. Alors on va aussi démarrer une autre instance. Alors de système de, on va démarrer ici Manager run config. Alors moi des server.ports égale 0 4. Voilà, là je le fais ici dans un environnement. C'est pas proxy, non. C'est manager shopping. Don't save. Alors server.ports, ouais. Je peux aussi le faire ici. Alors si je fais ici server.ports, une autre instance, server.ports, je vais le faire à partir de shopping. Ok, run as, run, non, il est dans le proxy. Alors run configuration, une autre instance de 03, ce qui est démarré ici dans Orica, dans le shopping c'est le 02, voilà. Alors si je fais ici run, alors lunch, je vais essayer ici de démarrer plus d'instances. Alors c'est un avantage majeur, pourquoi? Parce que ça garde d'accord un niveau de performance assez élevé, ce qu'on appelle ici de la haute disponibilité. Si jamais le service elle tombe en panne, d'accord, une instance elle tombe en panne, on peut avoir l'autre instance, et plus lorsque un service il reçoit beaucoup de requêtes, on peut faire ici de load balancing. D'ailleurs avec Spring Cloud, il y a, on va le voir après, d'accord, un round robin qui est activé par défaut, d'accord, en tant qu'un algorithme de load balancing. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, le démarrage de notre application. Allez-y, s'il vous plaît. Ouais. On va aller dans notre application. Pas encore. Bon, on va le voir. Donc, en tout cas, j'ai ici l'ensemble des web services. Alors, proxy, on a aussi la possibilité d'ajouter un ensemble des filtres. Alors, on peut ajouter un ensemble des filtres. Ce sont des filtres, d'accord, qui permet, d'accord, de fonctionner selon 4 étapes, si vous voulez, 4 actions. Alors, un filtre, si on veut l'ajouter, donc il suffit ici de déclarer ici, d'accord, des dbin, d'accord. Alors, dbin qui permet ici de faire un traitement spécifique. D'accord, lorsqu'il y a un appel à notre microservice, il y en a beaucoup de possibilités. D'accord, entre autres, vous avez la possibilité, bien évidemment, de créer un bin, d'accord, de pre-filter. Il y a post-filter, error filter et roots filter. Alors, pre-filter, donc je peux déclarer par exemple ici un pre-filter. Donc ici, public
pre-filter. On va nommer pre-filter. Return new pre-filter. Alors, on va créer ici notre pre-filter. Je vais le créer. Allez-y. Create class pre-filter. Voilà. Donc, je vais le créer ici. Alors, com.app.filters, par exemple. D'accord, donc c'est une classe. Alors, on va déclarer ici, d'accord, cet élément en tant que, ouais, en tant que un bin. Pardon. C'est un bin. Voilà. Alors, un filtre, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une classe qui implémente l'interface, d'accord, qui est définie par Zoom. C'est le Zool filter. D'accord, donc le Zool filter, donc, pardon, c'est une classe qui a ici les 4 fonctions. Donc, extend Zool filter, filter, F majuscule, voilà. Alors, le pre-filter, voilà, extend Zool filter, Zool. Alors, ici, on va ajouter start. Alors, Zool. Pardon, qu'est-ce que je fais ici? Non, non. Pardon. Où est ça? Donc, ça, on va le créer, finir. C'est disco, proxy. Alors, proxy service. C'est proxy service. On va utiliser ici. Donc, je vais créer ici la classe. .filters. Voilà. Extend Zool filter. Il y a 4 fonctions ici. On va les définir. Voilà. Alors ça c'est save. Alors les 4 fonctions. Est-ce que should filter? Est-ce que c'est obligatoire? D'accord. Et ici il y a la méthode rand. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque le filtre est déclaré? Ici le type, d'accord, de filtre. Il y en a 4. Pre, post, filter, order. Ça c'est le numéro, par exemple 1. Et ici, par exemple, on va faire, d'accord, dans un premier lieu, pour tester, system.out.println, un filter, un pre-filter. Et un pre-filter est exécuté. Un simple exemple. Voilà. Je peux aussi, dans notre proxy, d'accord, dans notre proxy, je peux aussi, alors c'est quoi ça? Proxy service, imports.
Alors, com.app.moi.filter pre-filter. Ouais, pre-filter, c'est bien. On va faire ici actualiser. Voilà. Donc dans notre application proxy, je fais comme ça. Bien. Oui. Donc on a ici un sorte de filtre. Donc un filtre simple, d'accord, d'utilisation en tant que un bin, d'accord. Et après on a la possibilité ici de le renvoyer et on peut, d'accord, déclarer ici l'ensemble des filtres. Alors c'est quoi ça? Pre-filter. Ah oui, d'accord. Alors ici, oui ça, je vais faire comme ça. Et on va faire ici, voilà, pre-filter. Je peux aussi créer ici un autre bin de post filter. On va le nommer ici post filter. Post filter. Et je vais ici post filter. On va créer cette classe. OK. Dans filters, run. C'est un filtre qui extend de Zul filter. Et on va créer ici, d'accord, l'ensemble des éléments. Order one, filter type, post. Et on a ici un système, un post filter et exécuter. Je peux créer ici beaucoup de ce qu'on appelle de prefilter, prefilter 1, 2, 3, 4, et il fallait tout simplement ici lors de la création, d'accord, des classes, d'accord, il faut faire attention ici au niveau l'ordre des filtres, d'accord, à exécuter. D'accord, c'est comme une chaîne, d'accord, d'exécution des filtres. Alors maintenant, je vais redémarrer notre filtre de service proxy. Voilà, je vais arrêter le proxy et je vais le redémarrer. Donc on va arrêter le proxy et on va le démarrer à nouveau. Voilà, run as. Hop. Donc je vais démarrer ces proxy service. OK. Voilà. Donc on va voir ici en termes. Alors, voilà, le proxy service elle est là. Alors, on va aller vers ici le proxy service. Proxy service, je vais faire comme ça. Je vais faire appel à notre proxy service, elle est là. Ça c'est le démarrage de notre proxy service. Et maintenant, d'accord, je fais appel à notre microservice. Alors le microservice, proxy. Alors le proxy c'est le 4. Donc je fais ici appel, d'accord, à notre Microsoft Shopping, d'accord, en passant par le proxy. Voilà. Une fois que vous passez ici par le proxy, alors où est notre proxy?
proxy, elle est là, et voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, d'accord, donc le proxy, elle est démarrée, alors elle est là, où est ça? Hop. Alors, notre proxy, le dynamic, comme vous pouvez remarquer ici, dynamic service list load balancer for client shopping service. D'accord, donc il s'agit ici d'un élément et il va charger ici, d'accord, ce qu'on appelle un load balancing, d'accord, qui permet ici de récupérer ici l'ensemble des données. Alors ça c'est notre proxy. Alors pardon, hop. Alors il nous reste, voilà, donc c'est localhost, c'est register, la découverte, ça se fait chaque fois, il fait la découverte, donc discovery, shopping, c'est ça, oui, et on a besoin, oui, ça, de proxy service. Alors le proxy service, alors pourquoi, alors il n'a pas fait appel à ces différentes bins, donc on a fait ici un bin pre, un bin post. Donc ça veut dire ici, une fois vous faites ici l'action, d'accord, vous avez ici, d'accord, un return pre, d'accord, et on a tout simplement affiché, d'accord, oui, should, oui, j'ai oublié ça. Est-ce que post et pre should feature, yes, ils doivent être appliqués. De même ici pour le post, est-ce que should, c'est true, voilà. Notre proxy, je l'aurai démarré à nouveau, run, alors, ouais, proxy, voilà. Donc on va le redémarrer à nouveau, Spring, on doit redémarrer ici le proxy à nouveau, voilà. Et maintenant on va voir, d'accord, le fait, d'accord, de faire appel à un microservice en utilisant ce proxy. Alors voici notre proxy, elle est là. Je vais faire un clear pour vider ça, pour voir mieux l'interaction, d'accord, de proxy avec le système. Donc ça c'est notre proxy, donc on va faire appel à notre service shopping, d'accord, en utilisant ici notre proxy. Et du coup vous avez ici, d'accord, les différents éléments, ils sont, d'accord, exécutés. Voilà, donc il s'agit ici d'un moyen de, d'accord, de faire un ensemble des filtres à travers un proxy. Ça, c'est d'ailleurs c'est le fonctionnement le principe de fonctionnement d'un proxy. Donc on a ici le post, pardon, ici le post filter est exécuté, ST. Et on a aussi l'autre, d'accord, où est ça? On le trouve en quelque part. Le pre. Alors, le pre-filter. On affiche ici should filter. Yes. Type, c'est pre. Et filter order, c'est one. Donc, c'est bon. Donc, en tout cas, donc, on a cette possibilité. Alors, il nous reste ici une petite chose. En termes de démarrage d'une nouvelle instance de notre service de shopping, on va faire ici, alors server port, je vais faire ici -d server
.port égale 0,3. Alors je vais voir est-ce que 0,3 il est occupé ou non. Orica 0,2, 0,1, voilà, il n'y a pas de 0,3. Je fais ici une nouvelle instance. Alors, manager shopping, manager shopping, manager shopping, manager shopping. Alors, discovery, alors manager shopping, elle est là, et manager shopping, voilà. Alors ici, il n'a pas pris en considération le numéro de port, en tout cas. Donc ici, on a les différents éléments, comme vous avez aussi la possibilité ici de récupérer ici le service, d'accord, de registry. Alors, où est ça? Discovery, c'est pas Discovery, c'est config serve. Donc lui-même, on va l'ajouter dans le service Orica. Voilà. Orica Discovery Clients. OK. OK. 4%. Et ici, on va l'ajouter dans le service, dans l'annuaire Orica. Ouais. Allez-y, allez-y. Donc, ça devient bien évidemment un système d'accord de découverte. Voilà. Et donc ici, on va faire enable Orica Clients. Enable Orica Client. Donc le service ici, on va le service de configuration, elle est là, pardon. Service de configuration, hop, et je le redémarre. D'accord. On va redémarrer, c'est le service de configuration. Voilà. Voilà, elle est démarrée. Donc ici dans notre Orica. Regardez ici, noun. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné d'accord un nom à notre service de configuration. Donc ici, si on veut changer le nom, ça sera une chose qui est importante. Donc ici, on va donner un nom. Donc donner un nom, c'est spring.application.name. On va le nommer config serve service. À titre d'exemple. Voilà, donc on va refaire config et je vais le redémarrer à nouveau. On va le redémarrer à nouveau. Voilà. Bien. Donc maintenant, on va accéder vers Orica et on va faire updates et vous avez ici config. D'accord. Donc ici, on a toutes les instances de nos microservices.
d'accord, ils sont démarrés, d'accord, et on a la possibilité ici de lancer cette application. Donc, on va essayer de... Je vais essayer de lancer ici la deuxième instance d'un microservice. Alors, comme le cas ici. Voilà. Alors, on va faire configuration base. Oui. Alors, c'est pas donc shopping, manager shopping. Manager shopping. Alors, environnement, on a fait c'est server.port. Oui. Donc, je vais faire ici, on va faire ici Java -d. -d server.port est égal argument de machine virtuelle. Et on va faire ici run. J'ai oublié ici, c'est quoi ça? Run. Hop, pardon. On va faire comme ça, run configuration. Donc shopping application arguments. Oui. Alors, on va voir ça. Après, donc, il s'agit ici d'une architecture, d'accord, jusqu'à maintenant, on est arrivé à cette étape. Alors, l'étape de configuration ici de Orica et de Zoom. Alors, avant la dernière chose, donc, ouais. Allez-y, allez-y, allez-y. On met ça. Voilà. Donc, un client, il va communiquer ici avec Zul, d'accord, proxy. D'accord, il y a la découverte, d'accord, à travers Orica et avec un système de load balancer, on va l'étudier en détail. Il va contacter ici le microservice. Et chaque microservice, lorsqu'il se démarre, lors du démarrage, il va consulter et contacter ici le serveur de configuration pour charger sa propre fichier de configuration. D'accord, donc d'une manière générale, on est ici dans un environnement plus ou moins d'accord complet de microservices. Alors on a aussi une autre possibilité, c'est le fait d'essayer de créer d'accord un microservice d'administration en utilisant Spring Admin. D'accord, donc aussi on a la possibilité ici de faire un gateway. Donc on va essayer de le voir. Ok, donc les filtres qu'on a créés ici, ce sont les deux filtres. Alors, où est ça? Proxy service. Voilà, on a créé un post filter, un pre-filter. Vous avez aussi la possibilité ici de créer ici d'autres types de filtres, comme le cas par exemple ici. On va utiliser ici, par exemple, roots filter. On va le nommer ici roots filter. Et on va créer ici cette classe. Donc d'ailleurs, la classe qu'on va le créer, ça sera de même façon que les autres. On va le créer ici dans Features. Ok. Alors, extend Zul Filters. Alors, filter et les quatre méthodes à implémenter. Should true.
objects, on va faire ici système dans un premier arrêt pour tester. On va voir après plus de détails. Root filter est exécuté. Order filter type, ça c'est roots. Voilà. Il y a aussi error. D'accord, si vous voulez d'accord faire le comme ce filtre, je peux aussi, on a toujours ici la possibilité ici dans le filtre de créer plusieurs filtres. Par exemple, je vais essayer de créer ici, d'accord, un filtre, deux filtres. Alors, par exemple, ici, 1 ou 2, je vais le nommer comme ça. Donc, add le filtre 2, on va le créer, regardez ici, dans filtre. Ça va étendre Zul filter. Et ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement, ça c'est true. Run, c'est système. Par exemple, filter true. Voilà. Alors ça sera ici le type, c'est pre. Et l'ordre ici, ce sera 2. Ça veut dire que pré-filtre, il va être exécuté. Le premier qui va être exécuté, c'est ça. Et ça, c'est le deuxième. Alors, du coup, je peux maintenant lancer ici le filtre. Alors, on va lancer ici notre... pardon. Tout, voilà. On va lancer ici à nouveau notre application. Alors, la deuxième instance à installer, ah oui. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Si je veux démarrer ici deux instances de Manager Shopping, alors, si vous avez fait la remarque, on a ici le Manager System, c'est 8002, mais il va contacter, d'accord, le service de configuration. Alors, ici, on va voir ici dans le service de configuration auprès, alors, service de configuration, Shopping. Voilà. Elle est déjà fixe. Donc, si on veut faire ça, donc il fallait quand même accéder et il faut enlever, d'accord, le utilisateur. Moi. Alors, le nom qu'on a donné ici, c'est... Ok. Alors, le nom de notre fichier. Vous pouvez ça. Alors, le nom, c'est shopping service. C'est eStore config. eStore config. Shopping. Il faut faire attention. Donc, ça à enlever. Pour ne pas avoir, d'accord, une valeur, d'accord, fixe de notre élément. Et donc, du coup, maintenant, si on veut faire comme ça, donc il n'y a pas de data source, et je peux maintenant, d'accord, démarrer ici beaucoup d'instances. Alors, je vais faire ici une nouvelle instance, run as, avec configuration. Donc, je vais utiliser ici proxy, voilà. Et ici, on va utiliser moi, donc je vais le faire dans 83, voilà. Pas. Donc, deux instances, on va vérifier ici. Hop. Voilà. Très bien. Donc, normalement, on l'aura dans le service Orica. Une fois les choses démarrent,
On trouve ici le service de configuration, d'accord, le service customer, le service shopping et le service proxy, d'accord, avec les 3 ou les 4 filtres qu'on a fait. Donc je fais ici actualiser. Voilà, le service shopping, on a 2 instances, l'instance A et l'instance B. D'accord. Et du coup, lorsque je vais faire ici, regardez ici, dans notre proxy, voilà le proxy, je vais, Olika il fait toujours proxy, on va clear, voilà. Alors, on va faire appel à notre proxy. Le proxy c'est 89.10. 89.10, c'est ça. 90. Je fais appel à Shopping Service à partir de notre proxy. Alors, voilà. Donc, il va faire appel. Il est en cours. Alors, si on va voir ici le rendu de log. Alors, quoi ça? Notre proxy, il est démarré, pas encore, il est démarré. Notre proxy, il est démarré, pas encore. On va voir. Alors, où est ça? Où est ça? Service. Donc, je vais accéder vers le service. Et ici, il s'appelle service shopping slash catégorie slash to. Alors, slash catégorie avec S, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Regardez ici. Mapping, ici, si on va voir, voilà, c'est ça. Regardez ici, un post filter exécuté. D'accord. Alors ici, un post filter, un pré-filter et le filter to. D'accord, vous avez remarqué ici. Donc à chaque fois, il exécute vraiment les différents éléments. Mais ici, il a fait une exception. D'accord, donc on a aussi error during filtering. D'accord. Routes, filter et exécuté. D'accord. Alors, routes, filter et exécuté. Lorsque on fait ici appel à de notre service, donc on peut corriger ça rapidement. D'accord. Lorsque on a fait ici le filter proxy. Alors, 1, 2, et on a ajouté ici un post filter et on a ajouté ici un routes filter avec new route filter. Et ici, où est ça? Le proxy, notre proxy, elle est là. Route file type. Alors, system outbound plan should be yes. Et on a fait ici route filter est exécuté et filter order c'est 1. Alors, dans notre exemple, où est le proxy, voilà. Alors, route filter exécuté. Ah, d'accord. Donc, il nous donne ici error during les filtres. Olika, à chaque fois, il fait ici la découverte, d'accord, de l'élément. Alors, ici, il a arrivé à récupérer ici l'ensemble, d'accord, des éléments. Ah, ils sont là. Alors, ce qui est important ici, dans le cadre de gestion de fil, on a la possibilité ici de faire, d'accord, un système de routage. Un système de routage, d'accord, dans le filtre. Alors, un exemple basique de cet élément, on va aller voir. Bien, donc on peut faire ici un système de routage. Donc, un exemple basique avec un routage statique. Alors, voici un exemple dans le fichier de configuration. Donc, on peut définir ici un système de routing pour chaque service. Il suffit ici de déclarer quel path et quel est l'URL. D'accord, donc le path à utiliser et l'appel à cette URL. D'ailleurs, lorsqu'on veut accéder vers notre application, on utilise ici le nom de notre service.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, dans le service de configuration, voilà. Donc, je prends ici un exemple, d'accord, d'utilisation. On a besoin ici d'un exemple. Alors, je vais faire ici le actuateur. Et donc, pour le service 1, alors, où se trouve notre service, par exemple, ici, je vais faire, comment ça s'appelle, shopping, slash API, slash shopping, c'est localhost. Alors, où est shopping? Shopping, elle est là. Le numéro, d'accord, qu'on a donné de port est égal, ouais, d'accord, où est ça? Voilà, 2. Pardon. Alors, voilà. Le pas 2, 0, 1. 0,1, je crois, c'est de customer. Hein, d'accord, customer. Mais ça, c'est une configuration, et là, c'est propre limite. Voilà, ça va, très bien. Donc d'ailleurs, donc il s'agit ici de, donc à chaque fois si je fais, d'accord, le path slash API service 2, par exemple ici client, d'accord, il va me charger, d'accord, le service, d'accord, donc c'est un moyen de configuration, d'accord, d'un système de routage statique. Alors le problème qui s'impose ici, lorsque vous faites ici une instance, sachant que dans notre application on a ici beaucoup d'instances, il n'y a pas seulement une seule instance, et chaque instance elle a sa propre numéro de port, et donc il fallait, d'accord, trouver un moyen, d'accord, plus dynamique, d'accord, pour récupérer ici les différents éléments. Ok, donc on va faire hop. Alors notre shopping service, ouais, on va accéder vers notre shopping à travers Olika pour voir, voilà. Actuateur, donc ici si je fais ici comment ça s'appelle, catégorie slash catégorie, je crois c'est, ouais, on va voir. Allez-y, allez-y, je fais comme ça directement. Voilà. Products et catégorie. Donc, catégorie ici. Catégorie slash 2. Voilà. Catégorie slash 2. On peut faire passer à la base de shopping service. Catégorie slash 2. Voilà. Donc maintenant, j'accède vers les différents éléments, d'accord, de notre propre service. Sachant que ici, on a ici deux instances. Alors si je veux faire ici un routage statique, au lieu de faire appel, d'accord, à notre microservice à travers le nom de notre microservice, je peux faire un sort de mapping en utilisant une configuration de système de routage de ZUL routes. Alors service 1.pat, et je veux donner ici le nom de notre chemin, et voici l'URL correspondant. Après deuxième chemin, et voici d'accord, l'URL correspondant, ainsi de suite. Mais ça c'est, d'accord, c'est une configuration, et là c'est propre, d'accord, limite. D'accord, on va voir une manière ici pour avoir un système de routage plus dynamique en utilisant le LB, Load Balancing. Voilà, donc jusqu'à maintenant on a vu, d'accord, les différents aspects de configuration, d'accord. Donc il nous reste ici la partie ici billing, d'accord, et API Gateway, on va le voir après. La partie billing, donc ça nécessite évidemment une communication entre un customer et un shopping.
Donc, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut faire, c'est la gestion de facturation et de commande, donc c'est de qui et de quoi, quel produit et pour quel client. Et donc ici, on doit avoir un système de communication entre les différentes microservices. Donc il y a beaucoup de solutions. Le plus connu, c'est Prime, de Apple Prime. Donc ça, ce qu'on va voir la séance prochaine. Merci, au revoir et à bientôt.